Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui dans la nouvelle boutique de DaVinci Watch, voilà, le cousin de Trump. Comme vous pouvez le voir, les affaires vont bien. Hein, on est un ambassade en fait. Ah bah là, mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Des vitres comme ça, des trucs, ça va bien pour lui. Hein, comme on dit. Comment tu vas? Et toi, mon Lulu? Bah écoute, très bien. Les amis, on est chez DaVinci Watches. Tout à fait. T'as vu, j'ai fait le petit accent. On s'est déjà fait des vidéos depuis des années, ça fait longtemps qu'on se connaît. Il y a le vilain Akramus qui est là-bas, les gars. Vous allez le voir juste après dans cette vidéo. Il part avec sa belle C63. Je suis venu pendant les travaux de ta nouvelle boutique. Donc là, on va parler un petit peu dans cette vidéo de prix des montres, les cotes, le marché, faire une petite visite sympa de la nouvelle boutique. Avec plaisir. Alors du coup, en fait, ça c'était la boutique historique. C'est ça. Bah très sympa, tout le monde la connaît, on a fait des vidéos dessus. Toi sur Instagram, t'as mis pas mal de contenu. Maintenant, vous avez ouvert juste à côté. Alors déjà, comment c'est possible de trouver un local dispo juste à côté? Ça s'appelle la chance. Ouais, voilà. Mais franchement, je me suis dit, il est trop fort. la probabilité, un jour je sors de la boutique et je rencontre le propriétaire d'à côté, je dis si un jour vous vendez, il me dit bah j'ai mis en vente il y a une semaine. J'ai dit bah j'achète. En gros, je t'ai fait la version rapide, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Incroyable. Mais vraiment incroyable. Je conserve cette boutique, je vais faire des travaux, je vais en faire un atelier, donc un atelier de révision, réparation, polissage, etc. Donc ce sera DaVinci Atelier d'un côté et la nouvelle boutique qu'on va découvrir maintenant. Donc ça va devenir l'atelier. Ah ouais, t'as vraiment tout respecté. Ouais, les mêmes codes. Tu regardes les couleurs de marbre des vitrines. J'ai vraiment étendu le concept DaVinci sur voilà. Et donc là, nouvelle boutique, donc plus grande. Exactement. On avait à peu près 45 mètres carrés, on a 120 mètres carrés maintenant. Ah ouais, ça fait 120 en tout. Incroyable. Bah toujours ouais, les mêmes codes, donc ça c'était hyper important pour garder le côté l'image que tu avais déjà Exactement. créée. Donc les façades noires, ça c'est du métal? Oui. Ah ouais, putain, tout en ferraille, trop stylé quoi. Métal avec les belles lumières. Voilà, qui s'allument à 17h et qui s'éteignent à 2h du matin, voilà. Trop la classe. Donc plus de vitrines aussi? Oui, on avait 5 vitrines, on en a 8 maintenant extérieures. Donc plus de montres, voilà, une dimension un peu différente. Et là comment tu fais quand tu moi je me dis là tu vas voir qui là pour te faire ça avec On est passé par des archis qui étaient top. Ça s'appelle Kelly Boukobza, KY Architecture. Elle est extraordinaire. Je fais un petit coup de pub parce que franchement, elle a fait un super taf. Les 3D que je t'ai montré à l'époque, tu regardes la boutique, c'est exactement pareil. Regarde, le plafond, on va en parler après. Le marbre, tu vois, qui est coupé en biseau. Tout est excentré, c'est fait exprès. Ça, on s'attend à ce que ce soit des trucs hors de prix de travailler avec un architecte comme ça. Alors, ça l'est, mais je lui ai donné un budget de base. Je lui ai dit, voilà, j'ai tant de budget, il faut rentrer dedans. Donc, elle a fait elle prend une commission sur le chantier ou elle prend un prix cash? Alors, elle prend une commission en tant qu'architecte, elle fait le dessin, etc. Donc, ça représente en général les architectes, je crois que c'est autour de 10-15% du chantier global. Ah putain, quand même. Ouais, mais... T'as 1 million de travaux, ça te coûte 100 000. Mais après, je pense que c'est réduit. Plus le chantier est gros, plus c'est réduit. Bah, c'est comme moi je travaille déjà avec des architectes à la campagne, dans nos petits projets, dans nos petites maisons. Mais c'est vrai que je me dis c'est ouf quoi, parce que de trouver les matériaux, les lampes qui vont avec, le store, le fer... Avec le lambrequin lumineux. Ah, c'est vraiment lumineux. Mais en fait, dès que la nuit arrive, les deux lambrequins s'allument au même moment. Et les lampes aussi. Là, c'est des lampes où tu as un halo lumineux qui va vers le haut et vers le bas. C'est très beau la nuit. Trop stylé. D'accord, ouais, tu passes par un archi, puis c'est son taf ensuite de trouver tout le monde. Exactement, il y a une entreprise qui vient faire les vitrines blindées, le sas, toute la façade, tout est fait sur mesure, hein, c'est incroyable. Et là où elle a beaucoup de boulot, bien sûr, c'est le dessin, c'est le choix des entreprises, mais c'est aussi tout le suivi de chantier. C'est fou parce que t'as vraiment chopé un local, un nouveau local, à 2,50 m dans l'ancien quoi. Ça fait des années que tu communiques sur cette adresse. Ouais. Si tu peux, tu sais pourquoi je suis ici? Non. Parce que d'une, à côté c'est chez moi, et surtout j'ai une sécurité en face qui n'a pas de prix. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des gendarmes face à la boutique qui sont armés. Donc voilà. On va pas les filmer, en plus c'est des abonnés, on a été faire une petite photo avec eux juste avant les gars. Et donc en fait c'est des gendarmes qui sont devant une ambassade, donc c'est-à-dire que jour et nuit, 24 h sur 24, il y a minimum 2 mecs devant la boutique. Non mais gros, il y en a, ils payent des milliers d'euros pour ça. En Glock et en FAMAS. Ouais. Attends! Range ton grand sexe! T'es déjà en train de faire pipi ou pas? Ah mais tu peux ouvrir hein. Ah oui, tu peux ouvrir, il y a encore une autre pièce. Oh! Oh non! Ah, là où tu vois qu'il y a eu le budget, gros, c'est là. Il y a tes mains. Mais l'interrupteur, normalement, c'est quoi? Ah non mais là... Waouh! Mon gars, le miroir. Oh là là! La robinetterie, gros! Rémi frère, il a zéro limite. Au niveau du budget frère. Le robinet, mon gars, du bon inox. Tout du bon inox frère. Il y a quoi là? Ah bah il est là, frère. Il a pas rigolé hein.
Il a vendu des vrais chiottes, hein. Tout est en or massif. Il est bien. Et après, il fait le miskin. J'ai pas un euro, j'ai pas un euro. Je te casse 35 € sur la montre. Quel menteur. T'es là, t'as posé 100 000. Je t'envoie. Allez, je te fais un geste. Je te fais un geste. Je t'envoie 20. Allez, 200 €. C'est quoi ce mec? C'est quoi ça? Par contre, c'est vrai que les gobes, elles sont belles. Eh, la robinetterie, frère, elle est incroyable. La robinetterie, elle est belle. Donc c'est du vrai marbre, hein. Ah ouais, t'inquiète, il a dû le faire venir de loin, lui, mon gars. Ils sont venus en chameau, frère, pour l'amener. Allez, viens, on va filmer, on va découvrir en bas. Je veux découvrir aussi en même temps, parce que moi, j'ai vu que en travaux. Avec des gros souliers de mort. Attends, on tout, frère. Attends, je vérifie quand même que j'ai pas une motte de terre sur le pied. Ah ouais. Ah, ils ont fait une vraie chiche. On va venir souvent. Ça peut être pour la chiche. Oh là, par contre, tu fais rouloter un charbon par terre. la montre, elle prend 15%. C'est trop beau. Ah ouais. Non, mais franchement, c'est une dinguerie, gros. Il y a les enceintes qui sont cachées dans le plafond en fait. Mais non. C'est dans mort. la vraie vie, on fait vraiment descendre les gros clients. Bah, tu sais, les clients, les personnalités, pas comme vous, mais les gens connus. Les deux, ils mettent des disquettes depuis tout à l'heure, je suis obligé d'y aller là. On est simple, nous, frère. Merci. Merci, c'est exactement ça. Et les gars, vous y êtes pour quelque Mais chose. maintenant, Non, mais là, on sait ce que tu vaux maintenant. On sait comment ça va. Hein, on le sait. Hein. On le sait. On sait que déjà, si tu mets un pied dans la boutique, c'est payant. Et d'ailleurs, elle a Maintenant- les deux pieds là. maintenant, Je te quand dis. On est des vrais bâtards, mais c'est une religion de dire d'arriver, de le faire passer pour le. Ah oui, mais tu ça, vois. c'est la base. C'est la base, c'est le mais- rituel. Je suis content, moi, parce que je suis venu pendant les travaux. Oui, je suis Et j'ai vu ici le truc. Et je me. Ouah, les vu le filles- avant, En fait, il y a un vrai truc, parce que j'en fais pas mal de l'immobilier. Moi, j'en fais pas mal des maisons où on fait des trucs. Là où ton chantier, quand même, il y a une vraie diff. C'est les tout petits détails de merde dans les coins, dans les machins. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va pas, quoi. Moi, je pense que le prix, pour moi, Bah, c'est le c'est double. intéressant. Pour moi, le prix, c'est le double en ayant ce taux de finition-là. Ça a un impact énorme sur le prix, quoi. Est-ce que t'as vu le plafond là-haut? Il y a 3 semaines de travail juste pour faire le dessin. j'ai vu les vagues et tout. En haut et en bas, avec Ah le marbre et tout. On a tout curé, tout recommencé avec le marbre, le parquet posé à l'allumette. Je dirais autour d'1 million d'euros. Non, moins. Ah ouais, non, je pense- en travaux, moins. Enveloppe globale, il y a à peu près 500 000 € de travaux. je trouve pas ça beaucoup, moi. Mais franchement, attends, voilà, mec, je suis après, sur le cul. j'ai tordu les Bah là, mains, j'en j'ai reviens fait pas. ce qu'il fallait, Bah là, si, je suis sur le cul, gros. Si, si. Non, sans les murs, juste les travaux. Mais là, franchement, je pensais que tiens, j'aurais dit ça, tu m'aurais dit 800 000, j'aurais dit tiens. 500 000 € dans 120 mètres carrés, c'est beaucoup d'argent. Ah mais t'as fait 2 étages. Il y a 120 mètres carrés. Ouais, mais c'était dégueulasse quand on est arrivé. Oui, bah, j'ai refait. Dis-toi, derrière, il y a des murs de parpaing en béton armé. C'était une banque ici. Non, c'était pas une banque, c'était un cabinet d'expertise comptable. Et moi, justement, j'ai sécurisé, c'est-à-dire que derrière, Ah, mais- il a fallu sécuriser. On a des capteurs dans tous les murs, si tu veux, sismiques. Bah voilà, non mais c'est y pour a- ça que je te dis que y a ça un me. vrai boulot. Non, mais C'est on pour a- ça que je trouve ça fou, 500 000 balles. Là, les gens, ils vont peut-être se dire dans ma vidéo, ils vont se dire ouais, mais vous êtes des tarés, vous êtes déconnectés de la réalité. Pas forcément. On n'est pas Je vous jure déconnectés. qu'on n'est pas déconnecté parce qu'on Non, est en plein Paris. On Ouais. est dans le 8e arrondissement. Mais oui, c'est ça. On est derrière l'Elysée. On est dans le quartier des ambassades. Je vous jure qu'on n'est pas déconnecté de la réalité. Ouais. Et puis même. il y a un sas, hein. Il y a un gros sas de Ouais, banque. hein. les vitrines blindées, le SAS, déjà, c'est un budget, t'es dans Ah oui, les 80 000. Et il y a même en fait on se rend pas compte, mais tout ça là, dans toutes les prises, tous les interrupteurs, les lumières, les enceintes dans le plafond ressorti, les systèmes de sécurité, tout ça, les miroirs sur mesure et tout, la moquette et tout. Il y a le marbre partout. Par contre t'as été culotté quand même pour le truc. Le Didier de la commune de chez nous là, qui va arriver mon gars, avec de la glaise que tu peux faire un pot de fleurs avec. Il va arriver à faire. Il va te dire Et là, très tu belle. vois, j'ai fait des rangements pas mal. Putain, le marbre. Cabine photo. Ah ouais trop bien. Ah ouais c'est ça d'accord le truc pour faire. Exactement. Ça, c'est pour faire ça, la- ça s'allume, t'as la cabine photo et tu shootes tes photos directement dessus. Ah ouais. T'as l'ordinateur avec l'écran, le trépied, tout. Ah ouais le studio photo. Voilà, Tu mets ta montre en fait et ça te Il y a met des de la. lumières, tu peux tout gérer. Trop c'est, bien. C'est très bien. Ah ouais super. Voilà. Et ici, on a fait un peu comme dans un appartement, regarde, tu vois. Kitchenette. Petite kitchenette. Ouais, voilà, avec, tu vois, la Tiens, je vais mettre ma vaisselle. petite canette pour repartir. T'as raison. En tout cas, très. Ah là, c'est quoi ça, le carré là? C'est un capteur, en fait, il y a un tableau qui arrive devant, tu vois, on a mis des simèzes Ok. pour les tableaux. Là, il y a un tableau qui va arriver ici. Et là, derrière, t'as les capteurs sismiques. C'est-à-dire que si quelqu'un veut passer par derrière pour rentrer dans la boutique, dès le premier demi-coup de marteau, ça va se mettre en alarme. Une vidéo, mon frère. T'embrasses. T'embrasses Nat de ma part. Ouais, t'inquiète. Il faut vraiment que je passe vous voir au château, les gars. Ah ouais. Ça fait le temps qu'on le dit, je le sais. Un bon gros week-end zipette. Waouh, oui, putain, de la zipette. Akram dans le tank. Ah ouais, le jour où Akram est dans le tank, mec, je me Ah, sauve mais du avec temps. grand plaisir. Je me sauve du temps, je le laisse tout seul en vous le première promets. et je le filme. Je vous le promets, c'est vrai que c'est de notre faute. Hein. Ouais. Ah, frérot, Ouais. l'ambassadeur, vous le connaissez pas. Ouais. Frérot, c'est C'est de sa faute plus que moi, C'est mais. de sa faute à lui plus que moi, frère. Non. Quel enfoiré. Il a donné sa parole. J'ai promis, je vous ai promis, je vais venir chez Lulu. On n'a pas mis un délai par contre. Non, mais quand il fera un peu plus beau. C'est un coup où on a Par contre, 80 je ans. vous le dis tout de suite, pas de buggy. Le tank, ok. Le Oh, tour y a- dans les champs avec la M4, je veux bien, finalement. Ah, il y a trop de conditions, frère. Le buggy avec Nat. Hélico, avion, buggy. Hélico, oui. Avion, pas encore.
chasse-neige, bobsleigh. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Tu vas acheter un avion de chasse? J'aimerais Tu bien. vas acheter un Albatros? J'aimerais s'il te trop plaît. un L39. Ouais. C'est trop bien. Tu mais pourrais? trop cher. Ouais, Mais non, mais peux. tu peux? Tu peux, mais t'as tellement d'heures à faire dessus que ça te coûte 2 fois le prix de l'avion. Bisous, à bientôt. Les gars, bientôt. Bientôt tu t'engages sur un délai quand même. Franchement, regardez, là on est quoi là? Février, janvier? On est en janvier 2025. En 2025, c'est bien déjà. Avril, max. C'est bon? Les beaux jours. Les beaux jours. Attention, Avril, les gars. Il l'a dit, Jusqu'à fin avril. Salut les gars. Allez, salut. Donc bienvenue. Bienvenue chez Da Vinci. On a vu l'extérieur, maintenant on est à l'intérieur et tu peux voir un peu les détails. Donc on a conservé le marbre qui est vraiment notre... Et là c'est pareil, comment tu retrouves ça, exactement la même essence du truc? Ça doit être galère à retrouver. Bah, c'est des plaques en fait, tu vois, les bureaux ils ont été faits sur mesure exactement dans ce marbre, les encadrements pareil. C'est un marbre qui s'appelle le White Beauty et c'est un marbre qui est de plus en plus rare. Aujourd'hui ils sont obligés de faire un marbre recomposé parce qu'il n'y a plus de plaques disponibles, ça vient d'Asie. Et moi j'ai vu en travaux en fait, c'est-à-dire qu'on a vu ici il y avait un espèce de truc, je me rappelle, un espèce de poteau ici là, qui doit être caché là-dedans. Exactement, il y a un poteau là et un poteau là. Ouais voilà, et il y avait des espèces de trucs au plafond bizarre là, on sait pas trop à quoi il servait le bâtiment. En fait, les poteaux que tu vois ici, c'est ce qui supporte l'immeuble. Ouais voilà, ouais, mais c'était une ancienne cloison peut-être. Quand on est arrivé, dis-toi qu'on touchait quasiment le plafond en levant la main. Parce qu'à chaque fois que les gens arrivaient, tous les 10-20 ans, ils faisaient un faux plafond. Ça coûte moins cher de faire un faux plafond neuf que de tout enlever. Nous, on a enlevé 3 faux plafonds. On pensait pas, mais on a récupéré 1 mètre de hauteur sous plafond. Donc on a pu se faire plaisir. Et on a fait, tu vois, ce thème un petit peu art déco moderne. Bah, les plaquistes qui ont fait ça, ils ont mis plus de 3 semaines à faire ça. Comment ils font les plaquistes pour pas qu'on voit des rails, des trucs et tout, ils sont trop forts les mecs. C'est incroyable. Oh, c'est trop beau hein. Tous les travaux ont été faits par des équipes du Portugal. Sur les murs, c'est de la peinture à la chaux. Ouais, la peinture à la chaux, pareil, un effet super sympa. En fait, ça doit être vachement cher, mais c'est tout ça où on se dit ça doit être un budget énorme. Mais enfin, ça reste de l'argent, hein, c'est énorme. Alors, mais je trouve ça fou que c'est pas. Sur 120 mètres carrés, voilà, c'est quand même beaucoup d'argent. Ouais, c'est clair. Oui, mais t'as pas fait que le sol et les murs. Il y a les vitrines, les stores, la les trucs. différence, quand tu fais une habitation, c'est que tu vas refaire toute une cuisine, toute la salle de bain. voilà. Avec, ici, on a juste des WC et une petite cuisine en bas. Mais ce qui coûte aussi très cher, c'est de faire des salles de bain avec tous les raccords. Le parquet, c'est un parquet qu'on a fait faire sur mesure. Pas de joint, trop la classe. Et il n'y a pas de joint, en fait, il a été posé ce qu'on appelle à l'allumette. C'est-à-dire qu'ils vont poser l'équivalent d'une allumette entre chaque lame, qui va donner une pose qui est beaucoup plus qualitative versus les poses qu'on fait aujourd'hui collées où ça fait très moderne, mais c'est pas... Tu sais ce que c'est comme bois, non? C'est un chêne massif. Tout a été étudié, tu vois, il y a tout qui continue. Ici, tu vois, t'as une porte... Ouais, du coup, ça te fait une limite. Exactement. Très sympa. Et le fait d'avoir creusé un peu, là, enfin pas creusé, mais de préparer la petite bordure métallique, là, Exactement, un peu dorée qui en va- laiton. Ouais, c'est du laiton. En laiton qui va avec la couleur des interrupteurs et tout ça, c'est trop. Ah bah, je t'explique, il y a que des détails, il y a plein de choses, tu te rends pas compte, même au Et niveau des lumières. La moquette, du coup, qui est bord à bord, là. Ouais, non, il y a eu un vrai, Ça, c'est pareil, boulot. c'est un artisan qui fait les bureaux. Et bah, c'est mon architecte, Kelly, qui a dessiné ces bureaux et ils ont été faits sur mesure en marbre. Donc ce qui est sympa dans ces bureaux, c'est que là, tous les passages de câbles qui sont ici, t'as les tiroirs qui sont intégrés directement, tu vois. Ah ouais. Enfin, il y a un vrai boulot. Et tu vois, ils ont creusé, ils ont intégré pour intégrer le cuir. C'est plein de petits détails. Et tu vois, quand t'es au-dessus, au niveau lumière, t'as 2 lumières chaudes et une lumière froide. Quand tu présentes une montre, c'est comme ça, toujours dans le luxe où on présente, il y a toujours de la lumière chaude et de la lumière froide. Donc c'est que des détails de partout, en fait, on se rend pas compte, mais c'est vrai que voilà, il y a pas mal de détails. Chaque spot a été positionné à un endroit bien spécifique. Celui-là pour les tableaux, Les gros tableaux, tous. celui-ci pour ta calvitie, voilà, juste au-dessus. Ça fait un partout, hein. Je tiens à le dire. Non, j'ai rien, je t'ai pas taillé, moi, encore. Pas encore. Et depuis tout à l'heure, ils m'ont défoncé. Je suis obligé, tu vois, dès que je peux, de me venger un peu. Lumière chaude et lumière froide. Mais par contre, la lumière chaude, elle est mieux qu'on voit moins. Non, on voit T'es pas un grand-chose, salaud, toi. t'inquiète pas. T'es un salaud, t'es un vrai salaud. Derrière, il y a les radiateurs. L'ancienne boutique, ça change énormément. On avait tout qui était en clim. C'est-à-dire que pour chauffer la boutique, on utilisait la clim réversible, etc. Mais ça t'assèche la tête. Là, derrière, il y a des radiateurs avec une petite chaudière en bas électrique qui est toute petite. Et donc, ça te donne cette chaleur qui est quand même hyper agréable. Et il y a les climatisations pour l'été. Tu vois, les radiateurs derrière, ils étaient blancs, ils ont été peints en noir pour pas qu'on les voit au travers, etc. Enfin, ouais, c'est que des détails dans tous les sens, quoi. Bah ouais, mais c'est classe, quoi. Là, les gens, quand ils arrivent, ils vous voient ici en train de bosser, ça donne envie d'acheter une montre. Ça va bien, quoi. Puis c'est cool parce que les gens sont pas perdus. Entre l'ancienne boutique et maintenant, tout correspond, quoi. Ouais, exactement. Ce qui est très sympa dans la boutique, c'est que dans le plafond, invisible, il y a les enceintes. C'est-à-dire que les enceintes, elles ont été intégrées dans le fond plafond. En fait, sur l'enceinte, tu as du BA13. Ouais, mais c'est fait exprès. Et donc, tu peux gérer tes enceintes partout dans la boutique. T'en as ici,
t'en as de l'autre côté, pareil en bas, de chaque côté. Tu l'entends à travers le placo? Ouais. Mais c'est des enceintes faites exprès en fait, pour mettre dans le faux plafond. Et là je mets pas fort parce qu'on est dans une ambiance boutique. Je vais enlever la musique pour pas te... Donc ouais, tu vois c'est... J'avais jamais vu ça encore, des enceintes cachées qui étaient faites exprès. Et je sais qu'il y a des systèmes où c'est collé justement au support pour que les vibrations elles passent dans la matière. Ben là c'est... En fait, il y a un coffrage qui est fait. Donc toute l'enceinte elle est posée et par-dessus ils viennent mastiquer sur l'enceinte. Tu as une sorte de cage qui se met dessus sur lequel tu viens mastiquer et tu viens pondre. Et ça fait que en fait ton enceinte elle est là et il n'y a rien. Ah d'accord, ok. Et ça utilise les vibrations. Au-dessus de la couche du truc, elle est apparente mais elle est peinte. Ouais, c'est ça. C'est ça. À la base, avant que ce soit mastiqué et peint, en fait, tu as un grand carré avec l'enceinte qui est intégrée. Ça, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est plein de détails. C'est pareil là. Là, tu es sur un miroir sur mesure, donc toujours, si tu remarques le dessin du miroir, il te rappelle le dessin du reste, il a été fait sur mesure. Et en fait, on a mis de la lumière derrière et le papier peint qui est derrière, ça donne une texture. Ouais. Si tu touches, regarde, tu vois, c'est du papier peint. J'ai vu, c'est du papier peint. C'est un papier peint. Avec du tissu et tout. Exactement, en tissu qui est très épais, mais ça donne de la texture. Rends à César ce qui appartient à César, c'est l'archi. Ah, c'est trop bien, franchement. C'est-à-dire que moi, j'ai donné la base avec les matériaux, le parquet, le marbre, tout, et elle a dessiné autour de ça, et voilà quoi. Franchement, très belle boutique, les amis. Hein. Si on a envie de simplement se rincer les yeux, rien que de passer devant, ça fait plaisir. Non, mais en vrai, c'est Ou venir se faire plaisir. Ouais, ou venir se faire plaisir, c'est sûr. Comme Lulu toutes les semaines, mais il le dit pas. Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais non, mais c'est vrai que c'est sympa quand les gens kiffent un peu les montres. Il y a vraiment des gens qui sont passionnés, mordus de fou. Ouais, quoi, tu vois. Et c'est vrai que là, c'est sympa d'être dans une belle ambiance. Je voulais aussi qu'on se fasse un petit peu la mise à jour de la vidéo de la dernière fois par rapport au marché. Ouais. Parce que justement, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, on avait son discours, c'était plutôt, on a un truc assez stable, qui monte doucement. Tu sais, on était sur de l'or. Ça, c'était il y a 2-3 ans. Voilà. Non, mais c'était vraiment ça. Ouais. En fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ce qui s'est passé depuis, c'est que toute l'économie globale et mondiale, entre guillemets, il y a eu une sorte de bulle, l'après-Covid, où tout a été beaucoup plus cher, tout a explosé, que ce soit la bourse, les cryptos, tout, l'immobilier. Les voitures d'occasion. Mais les voitures d'occasion. Ça sort plus, les crédits qui passent plus, les maisons qui survendaient, les gens ils les vendent plus. La montre, c'est juste une partie de l'économie. Et donc, comme tout le reste, l'automobile, l'immobilier, la bourse, les cryptos, etc., ça s'est essoufflé. Et donc, le marché est redescendu. Jusqu'en 2022, c'est monté. 2023, c'est bien redescendu. 2023, 2024. 2024, c'est une année où c'est un marché qui est resté bas et qui est descendu gentiment. Et là, on sent que ça commence un peu comme dans l'immobilier. Ce qui est assez paradoxal, c'est que les valeurs boursières et les cryptos n'ont jamais été aussi hautes. Donc, je sais pas si tu suis, oui, tu fais des cryptos. Le Bitcoin, il a fait 100, non, même plus que ça. Hier, il y a eu un record à 109. Le fait que ce soit descendu vachement bas. Moi, je l'ai acheté à 23 000 le Bitcoin. C'est incroyable. Là, il est à plus de... Je peux regarder. Je pense qu'il doit être à 95 ou un truc comme ça, là. À moins qu'il ait repris 15 000. Là, on est à 104. Et hier, il est monté jusqu'à 106. Attends, mais c'est un truc de fou. Regarde, 106. C'est fou ce que de voir ça. L'investiture de Trump, etc. Oui, mais c'est totalement ça. Non, mais depuis l'investiture de Trump, il était redescendu à 95. Ah ouais, Trump, il a fait son investiture avant-hier, je crois. Hier. Ah, l'investiture là. Et vous êtes quand même au courant qu'il y a un coin il a fait son coin et t'as vu qui a explosé. Le dollar Trump. Non mais il est très fort. Il est très très fort. On a beau dire ce qu'on veut. D'ailleurs, j'ai prévu de refaire une vidéo avec Asher bientôt. Donc on reparlera de ça parce que c'est marrant parce que lui, il rentre dans la technique mais qui est hyper intéressante. Tu vois, moi, je suis vite perdu, mais ce qui est bien, c'est qu'il t'explique. Tu vois, il est pédagogue. Moi, j'avais vraiment mis pas mal de thunes. C'était bien baissé pendant 2-3 ans. Et là, j'ai vu que ça avait fait. J'ai dit ça y est, je vends. Je vends. J'ai gardé une belle Rolex, tu vois, mais histoire T'as gagné de l'argent? Ah oui, c'est le principal. Voilà, c'est ça. Tu sais, faut pas se dire tout le temps, je suis sorti trop tôt, je suis rentré trop tard, etc. Il y a un moment où t'es sorti, t'as gagné de l'argent. Voilà. Et puis moi, la bourse, enfin la crypto, je l'ai vraiment fait pour m'amuser. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut le faire. Je l'ai fait pour m'amuser, donc zéro stress. Je voyais que ça baissait, je me disais, m'en fous pas. J'ai pas fait le stressé qui a voulu sauver les dernières billes, tu vois. Et par contre, en bourse, là, c'est un truc que je prends plus au sérieux. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un domaine qui passionne tout le monde, qui est intéressant, c'est les montres, quoi. C'est plus stable que les cryptos. C'est vrai. T'as quelque chose de tangible, t'as quelque chose qui est en or, qui est en acier, en céramique, t'as un produit fini dans les mains. Une crypto, demain, t'as tout perdu, c'est du vent. Donc c'est un asset, mais il y a beaucoup de gens dans les cryptos qui, justement, pour rendre tangible leur investissement, ont sorti de l'argent, ont acheté des montres avec. Ça a fait que ça a contribué à la bulle 2021-2022. Enfin, tu te couchais le soir, ta montre elle valait 25 000 €, tu te réveillais le lendemain, elle coûtait 30 000 quoi. Tous les mecs qui avaient des cryptos qui prenaient des tonnes, fallait qu'ils achètent. Et l'avantage de la montre, c'est que c'est quelque chose
qui est assez petit, donc tu peux voyager avec, c'est très liquide, tu peux vendre ça dans le monde entier. Une Rolex Daytona, ça vaut entre 25 et 30 000 euros dans le monde entier. Donc c'est un asset, c'est comme une monnaie presque. Une Rolex, c'est une monnaie. Tu vas dans n'importe quel pays, tu arrives avec ta montre, on te l'achète. Quand tu as le bon modèle et quand tu as la bonne marque. Voilà. Moi, je suis vraiment spécialisé dans ces modèles qui sont très recherchés, très liquides. Mais c'est plus facile de revendre aujourd'hui une Rolex que de revendre même un Bitcoin. Et donc toi, c'est quoi ton idée du marché des montres là, de 2025 là, ça... Honnêtement, tu penses que je pense que la politique ou... américaine, elle va venir un peu décider sur quasiment l'ensemble de l'économie mondiale. C'est-à-dire que là, il y a Trump qui arrive, il va faire beaucoup de choses. Là, je pense qu'on était 2024, c'était une année qui était très calme dans tous les domaines. Je pense que tu touches à pas mal de choses, hein, je le vois, entre l'automobile, l'assurance, la carrosserie, enfin tu fais pas mal de choses, de l'immobilier, etc. Tous les agents immobiliers, je peux te dire que sur 2023-2024, ils ont bien tiré la langue. Tout le monde attend de voir sur 2025 ce que ça va donner. Je pense que c'est pareil dans les montres. Moi j'ai de la chance en fait, la différence c'est qu'on est sur aussi du plaisir. Les gens continuent à acheter des montres parce qu'ils ont des besoins, ils se marient, il y a des anniversaires de... Puis toi t'as un truc en plus, ça fait comme moi, comparé à mes activités, c'est le côté YouTube, où si tu veux, on a un impact différent. Et toi il y a un autre côté, c'est que les gens te connaissent depuis des années, t'es là depuis longtemps, et il y a ce côté expertise. Le mec il vient là, il réflêt pas, tu vois. C'est comme tu vas chez Moteur Essence, t'achètes une Lamborghini. Moi j'ai jamais regardé le carnet. Est-ce qu'elle est bien tamponnée, tu vois? Moi j'achète là-bas, je les revends là-bas. Tu sais, je me prends pas la tête, tu vois, sur les grosses caisses comme ça. Là j'achète une montre, moi j'ai jamais regardé les papiers que tu m'as donné avec. Ça se trouve elle est en plastique la montre. Exactement. Ça se trouve ça fait 2 ans que je porte une fausse. Mais c'est exactement ça. Félicitations Lucien. Quand on a des habitués qui viennent, il faut savoir que les montres qu'on leur vend, on est capable de leur acheter. On est capable de les reprendre, même si c'est en dépôt-vente ou autre, on est capable de derrière recommercialiser la montre. Si dès le départ, tu essayes de mettre une cartouche à un mec, tu sais que le mec il va revenir et que ça va pas bien se passer. Le plus important dans mon métier, c'est la réputation, c'est l'image. C'est aujourd'hui, tu vas sur Chrono, tu vas sur Google, j'ai je sais pas 300 avis en 5 étoiles, les gens ils sont contents, ça se passe bien. Il n'y a pas d'aléa. Quand tu commences à être comme ça, en général, c'est que t'es pas là sur le long terme. Et j'aurais pas ouvert une nouvelle boutique et fait autant de travaux, etc. si j'étais là pour 6 mois, voilà, pour faire n'importe quoi. Moi, j'espère être encore là dans 10, 20, 30 ans. Voilà. En tout cas, moi, je travaille avec passion, comme toi. Bon, regarde, je t'ai ramené deux choses. Donc, tu me donnes ton avis. Et il y a un truc intéressant où là, ça peut intéresser les gens. Et il y a un truc compliqué que je te les mets là. Sur ton bureau. Je vais m'installer et on va regarder ça ensemble. Là, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de changer. C'est du Rolex. Bon, celle-là, je la connais. Hein. Elle vient de chez moi. Toutes mes montres, tu les connais. Hein. Ah ouais. Regarde ça. Regardez-moi cette belle beauté. Attention, elle n'est pas nettoyée, elle n'est pas polichée, elle n'est pas lustrée, etc. C'est ça. Donc ça, c'est une montre que je t'ai achetée il y a... Ça fait bien 2 ans. Non. On est en 2025, tu me l'as acheté en août 2022 ou juillet 2022. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça fait un... Bon, on n'est pas réellement... Enfin, on est en 2025 en janvier, mais ouais, ça fait à peu près 2 ans que... J'adore cette montre. Elle est extraordinaire. Day-Date, Onyx, donc avec... elles sont toutes uniques avec la petite pierre dedans, les petites marbrures en fait. Hein. Le cadran en fait, si tu arrives à faire un gros plan, en fait, elles sont toutes uniques. Parce qu'en fait, à partir du moment où c'est de la pierre, c'est comme le bureau, en fait, ils sont venus découper dans de la pierre une fine lamelle pour en faire un cadran. Ça, une montre comme ça, là j'ai envie de changement. Là. J'ai envie de me faire un petit plaisir. Est-ce que c'est une montre qui va se vendre facilement? Est-ce que c'est des montres, est-ce que l'or? C'est aussi le conseil un peu pour les gens, c'est plutôt pour que les gens qui se posent des questions. Une montre en or, ça se vend mieux qu'une montre en acier? Non. Ça se vend plus vite? Non, ça se vend plus cher, ça c'est un fait. Maintenant, ça se vend pas plus vite et ça se vend pas plus facilement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont pouvoir acheter des montres en acier pour la simple et bonne raison qu'elles sont moins chères. Donc ça les rend forcément sur la pyramide beaucoup plus liquides, elles sont accessibles à beaucoup plus de monde. Et l'or, au final, c'est moins facile à porter. Toi, tu as le profil, tu peux rouler une grosse caisse, porter une montre avec plein de diamants ou en or, ça te va très bien. Un peu comme le fait Accra, Manteau, Georges, etc. J'en vends, hein. J'en vends, bah, j'en ai là. Hein. J'ai presque la même. Là, j'ai presque la même en cadran noir, qui est pas Onyx. D'accord. Donc là, c'est exactement la même, mais elle n'a pas le fond en pierre. Exactement. Là, c'est un cadran ça vaut noir. le même prix ou c'est plus cher ou moins cher? Non, l'Onyx vaut un peu plus cher. D'accord. C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, comme je disais à Akram tout à l'heure, qui va se vendre dans les 45 et ça, je pense, aujourd'hui, plus dans les 50. Ah ouais, donc voilà. 50 000 €, c'est une montre à l'époque que tu affichais à... Plus de 60. Ouais, c'est Je l'ai affiché 65, mais tu l'as acheté 2022, on est vraiment dans l'année où le marché était très haut. Je l'ai acheté cher. Bah, je l'ai acheté à l'époque où tu l'as acheté où le marché était beaucoup plus haut. Non, mais quand je dis cher, c'est pas... Et il y a aussi un phénomène, c'est que tu l'as acheté en 2022, une montre qui était de 2022. C'est comme dans l'automobile. D'accord. Dans l'automobile, tu vas acheter une voiture de 2024 en 2024, ta voiture de 2024 en 2026, elle aura plus le même prix. Il y a des pédigrés, il y a des années de garantie, et il y a aussi le phénomène que je te l'ai vendue, elle était neuve de chez neuve, là tu l'as un petit peu portée. Voilà, donc il va falloir l'amener chez Rolex, qui a une révision, un petit polissage de fait. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, une révision et tout? Ouais, une révision, ouais.
Non. Si, si. T'as pas peur qu'ils gravent dedans ou qu'ils changent les pièces là? Non, ils vont rien changer. Alors. Non. Non, mais moi je te parle comme le gars qui entend des choses, qui regarde des vidéos. Oui, mais alors. Mettre chez Rolex qui font qui gravent des X ou je sais pas. Non, le triple X, etc. Là, on est sur des phénomènes qui se déroulent sur le vintage. C'est-à-dire que là, de toutes les façons, s'il te changeait n'importe quelle pièce dessus, on est sur exactement les mêmes pièces qui sont dans la montre. Alors que sur du vintage, quand tu as un cadran d'époque de 1970 ou 1980 et qu'ils te mettent un cadran de service de 2024 ou 2025, il a plus la moitié d'époque. Exactement, ça n'a plus la même valeur et voilà. Là, si demain il te change quoi que ce soit dessus, ce sera très bien. C'est comme si tu allais pour ton automobile faire changer des jantes pour exactement les mêmes, il n'y aura, pas de décote. Voilà. Donc là, une montre comme ça qui t'a porté 2-3 ans, une petite révision chez Rolex, à vendre ici. Ouais, exactement. On fait tout, quand c'est de l'occasion, on fait réviser. Comme ça permet d'apporter une garantie dessus, d'être sûr que tout est parfait. Au même titre que demain, j'essaie de faire un parallèle à l'automobile parce que les gens comprennent plus facilement, mais souvent, avant de poser une voiture et de la mettre en vente chez quelqu'un, c'est bien de la faire réviser pour la vente. Comme ça, au moins, tu as la révision, le tampon, le carnet, tout est parfait, il n'y a pas d'aléa. Là, les gens ont la réponse pour les montres en or. Maintenant, j'en ai amené une deuxième. Voilà. Alors attention, j'en ai pas 50. J'ai amené ce que j'ai en fait. Voilà. Après, il me reste celle-là que j'avais fait graver, celle-là que j'adore. Celle-là, c'est ta première. Ça, c'est ma première, je l'adore. On a fait tout graver boiserie. On vous la montrera sous la belle lumière juste après. Donc ça, c'est des montres qui n'ont pas plus de valeur que ça, mais ça a quand même une valeur. C'est une Breitling. Mais elle a surtout une valeur sentimentale. Elle a une énorme valeur sentimentale. C'est mon pote qui me l'a gravée, qui a mis des couleurs dedans. J'adore cette montre, vraiment, j'adore cette montre. Et c'est vraiment le daily, quoi. C'est celui qui grave sur les flingues aussi. Voilà. Faut que j'aille le voir un jour. La peinture Cerakote, et moi j'adore cette montre. Alors après, Breitling, je pense qu'il faut parler des montres en général, mais il faut aussi parler des marques. Oui. Parce que par exemple, Breitling, quand tu l'achètes, peu importe ce que tu fais, tu es pratiquement sûr de la revendre moins cher, quoi. Alors oui, il doit y avoir peut-être des exceptions, mais c'est une montre qui est bien moins liquide qu'une Rolex. Voilà, c'est ça. Et la cote d'une Breitling, moi par exemple, les clients m'appellent pour me dire j'ai une Breitling à vendre, je leur dis mais écoutez, moi je ne fais pas Breitling. Ah ouais? Ouais, je ne reprends pas les Breitling. Le marché de l'occasion et le marché secondaire sur Breitling n'a absolument rien à voir avec Rolex. C'est comme si je te parle d'une, je sais pas, dans l'automobile. Il y a pas ça. Non, il y a bien une marque dans l'automobile où c'est très difficile à vendre. Je pense après. À vous de me dire parce que c'est vous les spécialistes de l'auto, mais. Mais oui, c'est quand même différent. C'est vrai que c'est donc, mais les grosses marques c'est plutôt Patek Philippe, Audemars Piguet. Exactement. Le trio Rolex, Audemars, Patek, c'est vraiment les pièces qui, dans le monde entier, on est sur quelque chose de liquide, on prend pas de risque et en matière d'investissement, j'aime pas trop ce terme parce qu'on est plus sur du plaisir que sur de l'investissement, mais on prend pas trop de risques. Des montres comme ça? Ça, c'est très complexe. À l'époque, quand je te l'ai vendu, tu m'as fait cette commande, je t'ai expliqué, je t'ai dit, voilà, on est sur un custom, faut aimer. C'est comme il achète un Classe G, derrière il peut s'acheter le G Brabus tout customisé. Là, on est sur l'équivalent, on est sur vraiment une pièce customisée. Donc on est sur du tuning. Alors que la réalité, c'est du tuning ce qu'on fait, mec. Exactement. On est sur une Rolex où la pièce a été entièrement transformée. On est venu ajouter des diamants sur la montre, sur le bracelet et même sur le cadran. Et le cadran a été totalement refait et on a fait voilà, tous ces chiffres. En rouge, c'est sympa. Exactement. Je la kiffe cette montre aussi. En matière de montre liquide, c'est pas liquide. Ouais, parce qu'il faut le client. Faut le client qui aime. Mais tu sais que quand je te l'ai vendu et que tu en as parlé, je sais. Mais j'ai franchement je sais. Entre 5 et 8 personnes qui m'en ont acheté avec des couleurs différentes, des configurations un peu différentes. On a un pote qui a pris la même avec les mêmes chiffres mais en vert. En vert, ouais. Et on peut le citer, hein, c'est Mehmet. Hein. Ouais, c'est le bon vieux Mehmet. Mehmet, il l'a pris la même que ça en vert. Et donc ça c'est excellent, mais c'est marrant parce que c'est vraiment des trucs particuliers. Moi j'ai toujours été comme ça. Tu vois, je vais me chercher une bécane qui a eu telle config, une vieille moto mais qui a eu les suspensions d'usine. C'est des trucs complets que les gens ils veulent la classique. Moi j'ai toujours kiffé le truc sympa, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas pris une idée de classique. Ouais. Ah oui, le Onyx avec les baguettes et tout, bien sûr. Et là, en fait, ce qui est sympa, c'est que les gens, ils voient une montre en diamant, ils s'imaginent que ça vaut des fortunes. Il faut savoir que cette montre, elle est presque 4 fois moins chère que celle-ci. Ouais, c'est fou. C'est fou, oui, c'est fou. Non mais, les gens, psychologiquement, s'ils voient une montre tout en diamant, ça vaut forcément très très cher. Alors qu'en vrai, c'est une montre aujourd'hui qui se chiffre entre 15 et 20 000 euros, quoi. C'est ce que ça vaut aujourd'hui. Et En fait, il y a une différence entre le coût de la customisation plus le coût de la montre et la valeur actuelle sur le marché. Tout à fait. C'est comme une M4 avec un kit Rocket Bunny très dur à revendre, mais tu la vendras certainement un poil moins cher ou le prix d'une M4 normale.
Pourtant, t'as mis une fortune dedans. Une fortune de kit, ça, c'est vraiment de une carrosserie. C'est vraiment une M4 Rocket Bunny, quoi. Par contre, le style, il est fou, quoi. T'as une M4 qui est large comme ça, tu la vois arriver sur la route ou dans ton rétro, c'est incroyable. Et ça, une montre comme ça, c'est tuning, quoi, c'est sympa. Faut oser la porter, mais je trouve ça rigolo. Donc tu vas me déposer ces 2 pièces. Voilà. Je vais dire que ce sont les tiennes. Peut-être que j'arriverai à les vendre plus facilement. Ouais, chez Moteur Essence, en tout cas pour les voitures, c'est l'un ou l'autre. C'est soit les gens ils disent ah, ou soit ils disent dans le fond c'est un passionné. Alors, donc la voiture, sa voiture, je peux lui racheter, tu vois. La différence, c'est que les voitures, t'y vas, les montres, t'as quand même pris soin de tes montres. T'as quand même fait très attention, tu les portais pas. On a fait toujours fait comme il fallait. J'ai souvent regardé Rally en disant tiens fils. Comme ça. Dès qu'on faisait un truc de con, tu fais un truc. et Rally il l'avait. Et donc bah voilà, on va laisser ça en dépôt-vente. Après on n'est pas pressé, c'est surtout histoire de dire bah tiens, j'avais envie de changement. C'est 2 montres que j'ai adorées, mais ça y est, j'ai envie de changer quoi. Là, moi il y a 2 trucs qui m'intéressent de fou. Une petite, oh salaud. Ah non, je me suis dit de la cache parce qu'il sait que je veux ça. Il y a 2 trucs qui m'intéressent qu'on peut montrer et en même temps on peut parler aussi aux abonnés un petit peu parce que c'est encore 2 trucs. Il y en a un très classique qui se vend je pense très bien et il y en a une qui est un peu complexe. T'as les 2. Il y a une Patek Philippe Nautilus acier et il y a une Audemars Piguet or rose. Si on peut voir les 2. Bien sûr. Et c'est marrant parce qu'à mon avis, je pense que là c'est encore c'est très différent au niveau des codes, des ventes. Bah installe-toi, je vais te présenter ça. En vrai de vrai, les gens qui ont envie d'investir dans une première montre, dans un truc classique, c'est plutôt montre Rolex Marine, Submariner. Ouais, Submariner en acier. Acier. Ouais, Air King aussi, bah la petite Air King qui est juste là, la petite Rolex qui est là. Et ensuite, il y a celles qui sont ici aussi, qui sont très très sympas, que j'aime beaucoup. Bon là, Pepsi, je sais plus comment elle s'appelle, la bleue. Batman, non? Laquelle? Oui, c'est une Batman. Ah, ça s'appelle vraiment noir et bleu, Batman. c'est Batman, tout à fait. Je me rappelais plus. Et puis bah après la classique, quoi. Alors il y a la sans date. Ah, je l'ai eu celle-là. Ouais. La date et sans date. Ouais, la Submariner, t'en avais? Ça vaut toujours un petit peu moins cher une sans date? Alors aujourd'hui, une sans date, ça vaut 13 000 € et une avec date, 14 000 €. Ah ouais, d'accord, ok, il y a toujours une petite diff. Ouais. Très sympa. Bah, comme chez Rolex, en fait, t'achètes un peu moins cher la sans date et il y a une complication, voilà. Bon, on est sur 2 pièces emblématiques qui ont été dessinées par la même personne, Gérald Ginta. Donc Gérald Ginta, c'est lui qui a eu le plus beau coup de stylo coup de crayon sur la Royal Oak et la Nautilus. Là en vrai, il y a ces 2 monstres avec. On est dans les années 70. Gérald Ginta vient totalement tuer le game. C'est-à-dire qu'à l'époque, les montres ont été sur des montres rondes, bracelet cuir, quelque chose de tout ce qu'il y a de plus basique. Et là, il a créé ce qu'on appelle le sport chic. Donc on a le bracelet intégré avec la boîte. C'est juste extraordinaire comme dessin. On peut pas mieux dire. Non, mais c'est. Tu sais pourquoi les gens ils kiffent aussi parce que ça se voit, mais rien quand t'en parles, tu sens que tu. Mais c'est génial. C'est des dessins. On a essayé de faire des montres depuis, des dessins dans tous les sens, etc. On n'a jamais réussi à refaire des icônes telles que le Royal Oak ou la Nautilus. La complication de cette montre, c'est qu'on est sur un mouvement qui est extra plat. C'est la Jumbo extra plat. C'est le nom de cette pièce. Très belle. Je vais essayer de te la passer au poignet, que tu vois. À mon avis, trop petite. Ouais, je pense. Tu vois, un maillon, je pense. Ouais. Ah, c'est fou parce que t'as vraiment. C'est extra plat, c'est extraordinaire. Après, faut commencer à pouvoir les porter. C'est plus une question d'avoir la thune ou pas. Je pense qu'à un moment donné, faut assumer d'avoir un bordel à 80 plaques au poignet, quoi. T'as des gens qui roulent dans des voitures à 200-300 000 et. Oui, non, mais c'est en clair. général, mais... ils ont les montres qui vont avec. Ouais, non, mais c'est très beau. Franchement, moi, j'adore. Hein, le or rose, ça, c'est très sympa. Or jaune, j'aime beaucoup. Acier aussi, je trouve ça très sympa. Quand tu roulais des voitures moins chères, c'est là, putain, il y a des mecs qui assument des voitures à 200-300 000. Ouais, c'est vrai. Entre-temps, tu t'y es fait. Ouais, non, mais bien sûr. Mais moi, je pense qu'il faut deux. Mais non, c'est même pas une critique. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a une limite. C'est-à-dire que t'as le français, je veux dire, normal, qui se dit quoi, mettre plus de 1 000 € dans une montre. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Après, tu as un autre stade, tu as des paliers. Le palier à 10 000, le palier à 20, 30, à 50. Et après, tu as des paliers qui... Enfin, voilà, il n'y a pas de limite. Donc là, on est sur une montre qui coûte quoi? Celle-ci, aujourd'hui, elle fait 93 000 €. Ah ouais. Ouais. Tu vas rigoler parce que celle-là est en or, celle-ci en acier. Celle-ci est plus chère. C'est fou, ça. Et si tout va bien, si les rumeurs sont bonnes, personne n'en sait rien, mais ça fait quelques années qu'on attend. Moi, c'est ma pièce préférée, je l'ai dans ma collection. C'est une pièce aujourd'hui qui vaut entre 100 et 110, 115 000 € en fonction de l'année, de l'état et tout. Celle-ci, elle vaut 115, elle est toute neuve, c'est les dernières années, etc. Il semblerait qu'au 1er février, cette pièce soit arrêtée. Et ça fait longtemps que je l'attends, parce que voilà, hein, c'est une pièce qui est pour moi extraordinaire. Tu vois, on est sur une complication, tout est asymétrique, tu as une réserve de marche. Donc la réserve de marche, c'est comme la jauge à essence pour ton mouvement automatique. Tu sais combien de temps il te reste exactement, pour le mouvement. Ici, tu as la date, voilà, sur 31, la phase de lune, trop bien. très poétique, et la seconde, la petite seconde.
Donc tu vois, là, elle tourne parce qu'on l'a manipulée un tout petit peu. Incroyable. Et donc, tu as une pièce qui est à la fois extra plate, très complexe, et tu as un micro-rotor en or derrière. Oui, d'accord, c'est marrant, il est tout. Ah oui, non, il est plus épais, mais il est plus petit, quoi. Alors, il est plus épais. Il est en or pour qu'il y ait plus d'amplitude, parce que plus le poids est important, plus il y aura de l'amplitude. Regarde, je vais t'aider. Regarde, hop. Oh. Comment t'arraches ça? On dirait que tu démarres une tronçonneuse. Oh là là, très sympa. Pourtant, c'est vrai que je suis pas plus assis que ça au départ, mais... Moi, je vais te dire. Moi, j'adore. Hein, j'ai quelques pièces dans ma collection, c'est ma montre préférée. On est sur de l'acier. Ah, je me vois bien faire du bois avec ça. Ce qui est intéressant, la révolution dans les années 70, quand ils dessinent ces deux pièces, elles sont en acier, et on est sur des montres en acier qui sont plus chères que des montres en or. Et là où il vient révolutionner l'horlogerie, c'est que de par le dessin, le design de la montre, etc., les pièces sport chic, pour la première fois, en fait, on est plus tourné sur le matériau, donc on se dit pas, ah non, elle est en or, elle est plus chère, mais on est sur des montres en acier qui sont plus chères que des montres en or. Après, ouais, c'est des montres super chères, et je pense que c'est pas le... Bon, là, on se fait plaisir, on rigole, hein. J'avais envie de vous montrer aussi les montres qui me plaisaient à moi, tu sais, parce que c'est vraiment des trucs où c'est pas ma priorité dans la vie, mais c'est vrai que des fois je me dis j'ai envie d'aller chez Rémi prendre ça, celle-là franchement en rose comme ça. Mais alors ça en or rose, mais par contre ça vaut 500 000. Non. La même en or rose aujourd'hui, je pense qu'on est dans les 170, 180. Non mais moi je gagne bien ma vie et tout, mais j'ai pas non plus envie d'aller jusque là dans les prix. Mais par contre c'est cool. Je voulais montrer aussi aux gens qui me suivent ce que je kiffais. Finalement vu que c'est une montre aussi ça qui est iconique, elle existe aussi en acier évidemment. C'est quoi le mieux là entre les deux? C'est totalement... Moi je préfère ça. Hein. Non mais en termes d'investissement, si on parle d'investisseur. Ah ouais. En termes d'investissement, ça, si tout va bien au mois de février, c'est une montre qui passe de... En fait, aujourd'hui, elle est en vente sans être en vente. Ouais, d'accord. Parce que, tu vois, on est le 22. Si tout va bien, dans 8-9 jours, c'est arrêté et il se peut. Je prends des pincettes, hein. C'est pas fait. On a déjà eu plusieurs fois cette information comme quoi elle allait être arrêtée. Là, il se trouve que chez Patek, c'est des pièces qui ne reçoivent plus depuis quelques mois. Ça va pas faire x2, mais c'est une pièce qui va faire peut-être... j'ai aucune idée, hein, là je parle vraiment... Ouais, mais elle peut prendre 50%. Elle va peut-être faire 150, 160 000 euros. Bon, en tout cas, sans parler d'argent, hein. Moi je l'ai acheté à l'époque beaucoup moins cher et c'est ma pièce préférée de ma collection. Une question intéressante, parce que t'avais répondu, je me rappelle pas si tu te souviens de ta réponse à l'époque. Pour toi, est-ce que ça reste... Alors, le but, c'est pas de dire acheter des montres, mettez votre argent là-dedans, c'est mieux que d'acheter une maison, etc. Je sais très bien. Mais est-ce que ton avis a changé? Qu'est-ce que tu penses de l'investissement, d'investir dans une montre? Quelqu'un aujourd'hui qui a une vie, on va dire, plutôt classique, qui gagne bien sa vie, qui a mis un petit peu de côté, il a une maison, il en a peut-être une deuxième, mais on va dire vie plutôt classique, sans être dans la démesure de richesse ou quoi que ce soit. Il se dit tiens, j'ai envie de me faire plaisir, mais je me demande est-ce que voilà, c'est quoi le conseil? Est-ce que c'est un bon investissement tant qu'à se faire plaisir en plus? Moi, ce que je vends, c'est des pièces où il y a un ratio offre-demande qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'offres que de demandes. Donc, dans l'absolu, il y aura toujours une cote. La dernière fois qu'on s'est vu, je t'avais dit attention, je n'aime pas parler d'investissement. J'ai toujours le même discours et depuis toujours. Et je fais bien d'avoir ce discours-là parce qu'on l'a vu 2 ans après qu'on se soit vu, le marché est redescendu. Donc, si j'avais eu ce discours de oui, c'est le meilleur investissement, ça ne fait que monter. Historiquement, quand on s'est vu depuis 30 ans, c'était le cas, mais j'avais bien pris des pincettes et j'ai bien fait de le faire avec du recul parce que tout marché qui monte peut redescendre. On est sur des cycles. Là, on est sur un cycle où depuis un an et demi, c'est bas, le marché est bas. Je pense qu'il va remonter, mais comme tout le monde, j'en sais rien. Il faut d'abord, avant tout, se faire plaisir. Et autre chose, si on veut acheter une montre et qu'on a les moyens et que ça plaît, autant aller sur des pièces qui ont, je pense, une cote favorable à venir. C'est-à-dire que voilà, on comparait avec Breitling tout à l'heure. Moi, je fais pas Breitling parce que je pense que dans le temps, et je peux me tromper, hein, peut-être que dans 10 ans, ce sera la maison à acheter, etc. Je pense pas, mais je pense que ces pièces-là, dans les années à venir, on va être sur des choses. Elles ont déjà une cote qui est très haute. Hein. Même avec un marché bas, là, on est sur une montre qui valait, je pense, dans les 50-60 000 en boutique, qui est montée à presque 200 000 et aujourd'hui, qu'en vaut environ 100. Donc, elle a quand même gardé sacrément de la cote. Ça, c'est monté à 200 000 euros, ça. Au plus haut du marché, je pense, oui, on s'est rapproché des 200 000 euros. Les gens, ils savaient pas quoi faire de leur argent. Il y a des gens qui avaient des crypto-monnaies, tous les jours, ils se réveillaient, ils avaient pris, je sais pas combien de pourcents dans le portefeuille. Et c'est bien d'avoir de l'argent virtuel, mais c'est bien aussi de le sortir et de rendre un peu plus tangible son investissement. Bah moi, mon avis, il a pas tellement changé. Je pense que avoir des montres, ça rentre dans une certaine diversification de ce qu'on peut faire. Moi, j'adore faire de l'immobilier, avoir des vieilles 500 CR, des vieilles motos. Tu vois. J'ai l'impression que c'est des marchés qui se comparent un peu parce que tu vois, les vieilles bécanes, ça tient une certaine cote. Je pense qu'il faut vraiment s'y connaître, comme les montres. T'as des modèles qu'il faut pas prendre, voilà, des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Je pense que ça peut rentrer dans le cadre de quelqu'un qui veut se diversifier en plus d'avoir quelque chose de cool. Moi, j'adore la bourse, je suis passionné par la bourse. Mais bon, à un moment donné, tu regardes une suite de chiffres et de lettres, quoi. Tu vois. Ça. Donc voilà, alors c'est sympa, ça dure dans le temps, c'est efficace, etc. Peut-être plus que le marché des montres, mais en tout cas la montre, tu peux la porter, tu peux la kiffer. Ça incombe aussi des inconvénients, hein. Tu peux te la faire arracher, mais tu peux l'assurer aussi. Mais t'as vu les stats? Il y a plein de choses. T'as vu les stats? Parce que tout le monde en parle, etc. Mais les stats, ça a été divisé par 3
3 en 2 ans. C'est-à-dire non, mais même, je veux dire, tu peux l'abîmer, tu peux la perdre. Ah oui, je veux dire, comme une voiture. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais au même titre que la bourse, bah, tes actions, elles peuvent disparaître. Tu te réveilles un matin, il y a tout qui a chuté. Alors qu'une voiture, tu peux continuer, même si le prix il a baissé au niveau de sa cote, tu peux en profiter quand même, la conduire, en profiter et aller d'un point A à un point B avec. Une montre, tu l'as au poignet, t'en profites quand même. Même si tous mes clients qui ont acheté au plus haut du marché, comme la montre que tu as achetée là, tu l'avais encore au poignet il y a une semaine et t'en profitais encore. Et qu'elle ait baissé ou monté, quelque part, tu l'as au poignet, ça n'a pas une grande importance. Tu t'es fait plaisir. Je pense que le plus important dans l'horlogerie, c'est quand même de se faire plaisir. Et de lier le plaisir, dans un second temps, avec une notion un peu plus tangible d'investissement, mais en faisant un peu attention à ce qu'on achète. Et je pense que tu fais pareil dans tes motos, dans tes voitures. T'achètes pas n'importe quoi en te disant ça vaudra plus rien, c'est un Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais moi, je pense que dans tout ce qu'on fait, il faut peu importe le niveau, on parle pas de gens forcément d'argent, de s'acheter une Rolex ou une Ferrari ou quoi que ce soit. Je pense que dans tous les cas, quand tu commences à essayer de faire quelque chose de rentable dans ton travail, dans ta façon de vivre, dans ta façon d'épargner, dans ta façon de dépenser ton argent, je pense que dans tous les cas, il faut essayer on est plus sûr de la politique, on est plus sûr de ce qui peut se passer dans un pays, dans un autre, d'un marché ou d'un autre. Il y a plein de notre monde, il est dans une phase où il est très instable. Ça, je pense qu'il y a rien de mieux que de bien diversifier son patrimoine et ce qu'on fait. Le fait de passer par plein de choses, après, faut peut-être pas partir dans tous les sens non plus, parce qu'il faut aussi se focaliser sur des choses qui sont intéressantes pour le patrimoine. Le fait dans une position comme la mienne, à plus ou moins grande échelle, je trouve ça cool, moi qui suis passionné, d'avoir une belle petite montre pour me faire plaisir, d'avoir des vieilles bécanes. T'as mis de l'argent là-dedans, mais c'est pas juste une vieille bécane que tu peux plus revendre. Moi, les 500 CR, j'en ai plein, mais c'est des motos où il y a là vraiment, t'as une cote, ça se suit, ça se tient. Ces motos que j'utilise pas plus que ça, mais que j'entretiens. D'avoir 2-3 belles voitures, tu vois, mais c'est tout con. Mais le tank, avec Ralid, il a tellement galéré, Ralid, à trouver le tank, demander les autorisations. En fait, on se rend compte qu'il y a un vrai marché. Alors, on a l'impression qu'on est 3 en France. Alors, moi, chez Santro, on n'est pas beaucoup plus. Bah, t'as vu, il y avait un rassemblement en Normandie. Il y avait quand même pas mal de tanks, donc c'est qu'il y a quand même des propriétaires. Il y a des musées, des choses. De tout le monde, hein. Ouais, du monde entier, d'accord, ok. D'ailleurs. D'accord, ok. C'est incroyable. Le gars a pris son tank de je sais pas quel pays pour l'amener à un rassemblement, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a un contexte, t'es sur les 80 ans. Ouais, bien sûr, du débarquement, etc. Bah oui, là, ça vaut le coup, je ramène mon Sherman des États-Unis. Mais par contre, il y a des codes pareil qui sont folles. Et ça ressemble aux montres, c'est un truc de fou. Dans tout secteur où il y a des passionnés, à partir du moment où il y a la passion qui rentre, l'aspect pécunier il devient secondaire. Et puis après, c'est une question d'offre et de demande. L'histoire, un peu de rareté, un peu de mélange de tout ça. Et ça tu prends un tank américain, les Sherman là, de la Seconde Guerre mondiale, ça vaut entre 300 et 500 000 euros. Alors que tu prends un tank comme le mien, avant Covid, ça valait 70 000 euros, 60 000 euros. Après Covid, ça vaut 150 000 euros. Mais il y a toujours des gens qui cherchent ça. Il y a toujours un musée qui veut l'acheter. Il y a toujours un mec qui fait des films. Maintenant, et c'est peut-être rare, mais j'ai l'impression que dans le monde, 3 ou 4 youtubeurs qui ont investi dans des tanks. Tu vois, il y a Whistling Diesel, il y a moi, il y a Master Milo et il y a Wistin Champlin. Il vient de sortir une vidéo il y a une semaine où il achète un tank. Et donc on est genre peut-être 4 youtubeurs dans le monde à faire ça, mais bon, il y a surtout des gens qui ont dû en acheter pour des films ou des choses comme ça. Mais du coup, il y a un marché, il y a une cote. Alors ça dépend aussi des fois de la demande, le prix peut se faire en fonction. C'est très rigolo. Alors c'est pas du tout un conseil en investissement d'acheter un tank, les amis. N'achetez pas de tank. Ouais, parce que vraiment, je pense qu'à revendre, ça doit quand même être compliqué. Déjà, à acquérir, c'est une galère. Mais il y a un facteur qui est important. Je pense qu'on vit qu'une fois et que la vie est courte. Il faut savoir se faire plaisir. C'est bien beau d'arriver à 85 ans avec des appartements, des maisons en location et un patrimoine. Mais les 85 premières années, il faut les avoir kiffées. Je pense qu'on vit qu'une fois, nos plus belles années, c'est maintenant. Vas-y, mets-moi les deux. Allez, c'est parti. Moi, souvent, parfois, je me demande un petit peu, je le fais pas. Et ce qui me pousse un petit peu, c'est de me dire, ça, il suffit qu'il y ait des gens autour de toi qui soient partis un peu trop tôt. Et ça te dit, bon, la vie est courte, allez, j'avance un peu. Tu vois, je me fais plaisir. Et il y a plein de fois où j'ai acheté des trucs où peut-être naturellement, j'y serais pas allé. Et je me dis, allez, faut qu'on travaille dur, faut se faire plaisir. C'est vrai, c'est le maître mot. Est-ce que tu as envie de parler d'une RM? Là, moi, je vois ça, c'est magnifique, ça m'excite et tout. Je vois une petite Submariner, j'adore comme celle que tu as au poignet. Mais c'est vrai que j'ai même pas envie de te dire, sors là, quoi. Là, il y a quand même l'icône du truc de millionnaire de notre décennie. On est d'accord, non? Oui. Là, c'est vraiment, je pense, tu vas me dire si je me trompe, je pense que les gens qui achètent ce genre de montre sont en majorité moins passionnés et que c'est un peu un accessoire comme quand tu prends la Lambo. Tu te trompes. Pour dire que t'as une Lambo. Ben oui, mais c'est pas mon domaine, donc
Tant mieux que je me trompe. Il y a 2 clients sur Richard Mille. Donc déjà, ce qui les lie, ces 2 clients, c'est qu'ils ont les moyens. Parce qu'on est sur un ticket d'entrée aujourd'hui chez Richard Mille qui est au-dessus de 200 000 €. Je parle de prix public. Hein. Non mais 200 000 € avec le bracelet en plastique quoi. Mais on s'en fout que ce soit en plastique. On peut faire un parallèle sur d'autres trucs, mais tu vois, je viens de te le dire, dans les années 70, quand ça sort, on sort des montres en acier, justement, qui viennent casser les codes et qui sont plus chers que des montres en or. Pourtant, c'est que de l'acier. Ça te choque pas que la Audemars Piguet, enfin, ou même la Patek qui soit tout en acier, l'acier, ça vaut pas beaucoup plus cher que le caoutchouc. Hein. Moi, je vais la mettre au poignet, je vais mettre une petite story, je me suis fait un petit plaisir. Tant que tu me tagues, moi, ça me va. Tant que je te taille, ça t'inquiète, je suis là pour ça. Non, moi aussi, tu vois, t'es à 500 000 sur Lulu 11 de Noyer, moi, je suis à 65 000 sur mes réseaux. À mon petit niveau, moi qui ne suis pas un YouTuber. C'est ouf. Moi, franchement, hein, moi, mon avis, les amis, il est pas objectif. T'auras peut-être pas le mien. Je suis pas fan de vraiment, je trouve ça 1 milliard de fois plus joli que ce qu'on a vu juste avant. Bah, le bracelet plastique, quoi, dans une truc à 300 plaques, je trouve ça ouf. La Richard Mille, en fait, de base, déjà, on est sur quelque chose qui est très cher. Donc déjà, il y a une limite, c'est-à-dire que tu mets pas 200 000 €. Tu n'as pas de Richard Mille. Puis c'est une marque qui a 20 ans, quoi. Un petit peu plus. On est plus dans les 30 ans, je dirais. Mais non, mais ça me fait penser à l'automobile. On peut parler d'une Koenigsegg, par exemple. Tu vois, on est sur un truc où en dessous de 2 millions chez Koenigsegg, t'as rien. C'est pas pour autant que c'est une voiture pourrie, je suis d'accord avec toi. C'est pas ce que j'ai dit, mais ce que je disais, c'est que je pense que la majorité, pas tous, mais des gens qui ont des Richard Mille aujourd'hui, je me demande si c'est vraiment des passionnés. Tu vois, est-ce que le mec, il achète pas ça pour le statut social? Non, parce qu'en fait, la plupart de mes clients ont des Richard Mille. Des Ferrari ou des Huracan pour dire je suis à Dubaï, j'ai une Huracan, j'ai réussi, alors que le mec s'en branle. J'ai une question. Est-ce que t'en vois beaucoup des Richard Mille au poignet des gens? Non, mais j'ai déjà été dans des endroits où j'ai vu des gens qui avaient vu pas mal de Richard Mille. Alors déjà, il faut faire attention, il y a des fausses aussi. Il faut savoir reconnaître les vraies des fausses. C'est comme parfois un jour tu vas voir dans la rue une F40 et en fait ce sera une Toyota qui a été modifiée. Non, mais ça existe. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Richard Mille en France, déjà la France, on est un pays où on n'aime pas quand les gens ont de l'argent. Ça, c'est un fait. Donc les gens qui ont une Richard Mille ne le montrent pas. Je pense pas que ce soit potentiellement pour affirmer un non, mais moi, je te dis ce que je pense. Je suis presque content d'avoir tort parce que au moins tu nous expliques quelque chose que je sais pas. J'ai quelques clients qui m'achètent des Richard Mille, je vais pas te dire, j'en ai des tonnes, j'en ai quand même un sacré nombre, mais versus Rolex, je vends beaucoup plus de Rolex que de Richard Mille, qu'on soit bien clair. Maintenant, il faut savoir que Rolex, c'est 1 200 000 montres produites par année. Richard Mille, on est entre 4 500 et 5 000 pièces produites par an. Donc déjà, le ratio, il n'a absolument rien à voir. Un client qui a une Richard Mille au poignet, il va pas se trimballer dans la rue comme un mec qui a une Rolex, qui veut montrer à tout le monde qu'il a sa Rolex, etc. Il sait que ça représente beaucoup d'argent, qu'en France, on a une mentalité qui n'est pas forcément hyper positive sur les gens qui ont de l'argent, qu'on soit bien clair, et tu le dis très souvent. Voilà, c'est un passionné, parce que même quand on est riche, même quand on est riche, mettre 200, 300, 400, 500, j'ai vendu des Richard Mille à plus d'1 million €, c'est pas que j'ai de l'argent. Enfin, tu vois, genre. D'accord, mais je me posais la question un peu comme le mec, comme ce que les gens pourraient penser de quelqu'un qui met des diamants sur une Rolex, tu vois. T'as une Rolex avec des diamants, en gros, t'es presque le mec qui a besoin d'affirmer quelque chose. Enfin, moi, quand je vois ça, mais c'est marrant parce que je l'ai porté, tu vois, et je la kiffe. Mais moi, demain, je vois quelqu'un qui a une Rolex avec des diamants, je me dis, soit il kiffe, il a le côté un peu foufou, machin, bling bling, soit il a besoin d'affirmer quelque chose en mode, regardez, j'ai une Rolex, mais en plus, je veux vraiment qu'on la voie, parce que j'ai mis des diamants dessus pour vraiment qu'on la voie, pour vraiment qu'on croit que je suis riche, tu vois. J'ai presque l'impression que c'est quelqu'un qui a un complexe d'infériorité, tu vois. En vrai, non mais je te dis mon avis, c'est contradictoire de fou parce que c'est la mienne. Ouais, non mais tu vois ce que je veux dire. Toi, c'est différent, t'as un profil où t'hésites pas, les gens, tu t'en fous, mais c'est ça. Mais ça m'a fait plaisir. Je trouvais ça bling bling, presque un truc un peu qui serait plus porté par une femme, tu vois, avec des diamants. On a plus souvent l'habitude de voir des femmes, et je trouvais ça très rigolo d'avoir une Rolex avec des diamants, très sympa. Mais ça y est, tu vois. Après, j'ai eu la day date. J'adore. Hein, si j'avais les moyens d'en garder 50 000, j'aurais une collection avec 50 000 montres. Mais j'ai envie, en même temps, j'ai pas envie de me retrouver avec 300 000 € de montres en me disant, bah, j'en ai 50 000. Tu vois, donc c'est pour ça que je me dis, c'est cool de pouvoir aussi dire, ah, fais chier, je les vends. Mais genre, je vais me reprendre un autre truc cool, quoi. Très bien, on va faire ça. Alors, il faut savoir qu'au niveau des mouvements, Richard Mille, on est sur des complications qui sont top, des finitions qui sont extraordinaires. Et la spécialité de Richard Mille, c'est quand même d'utiliser des matériaux qui sont hors du commun. C'est-à-dire que là, certes, on est sur une montre qui est en titane. Déjà, il faut savoir que le titane n'est pas utilisé de façon ultra courante dans l'horlogerie, c'est beaucoup de l'acier. Il y a toutes les maisons qui se mettent à faire du titane, Rolex avec une Yachtmaster dernièrement, Tudor en a fait une aussi sur une Black Bay. Il y a mais le titane, c'est pas le plus courant. On est déjà sur un matériau qui sort un petit peu de l'ordinaire.
Mais la plupart des Richard Mille aujourd'hui, on est sur des NTPT, des quartz, des choses où il n'y a que Richard Mille, du saphir, des boîtes qui sont taillées dans la masse dans du saphir. Enfin, la particularité de Richard Mille, c'est d'avoir des mouvements qui sont très bien finis et de très belles complications, mais des matériaux au niveau des boîtiers qui sortent vraiment de l'ordinaire. Maintenant, je suis d'accord avec vous, Richard Mille aujourd'hui, on est sur des tarifs qui, pour le commun des mortels, on sort. Mais c'est ce qu'ils veulent aussi. En produisant un tout petit peu, en produisant que 5000 montres à l'année, tu regardes le calcul aujourd'hui des millionnaires ou des milliardaires sur la planète, le ratio il est bon. Hein. Et d'ailleurs, ils vendent toutes leurs montres. Hein. Toutes les Richard Mille dans l'ensemble sont complexes à obtenir. C'est passionnant quoi, parce que nous, on a ce truc prédéfini de se dire c'est les mecs à Dubaï. Mais parce que par extension, les mecs à Dubaï ils veulent montrer qu'ils ont réussi, qu'ils ont de l'argent, donc ils vont aller taper sur ce qui se fait de plus cher et de plus beau. Ils vont aller dans l'automobile sur du Bugatti, du Rolls, des choses comme ça. Et dans l'horlogerie, ils vont aller sur du Patek, du Richard Mille, etc., etc. En fait, ils vont prendre dans chaque contexte, donc l'horloger dans chaque domaine, le truc le plus cher. Et en gros, ils essayent d'envoyer le message de j'ai le plus d'argent. Donc t'es plus ou moins quand même d'accord qu'il y a une partie qui sont pas passionnés. Alors, je suis pas derrière tous ces clients, mais oui, je pense. J'ai déjà demandé à des mecs qui avaient des trucs Mansory, à je sais pas combien, et je lui ai dit mais c'est quoi dedans? Parce que le moteur est changé. Il me dit je sais pas gros, moi je mets du 98. Moi ça m'avait choqué. Et une fois, c'est le pire qui m'est arrivé, c'est à Beaucouzé. Il y a je sais pas, il y a quelques années devant mon nouveau magasin d'Airsoft, Rolls-Royce, pas Mansory, mais je sais plus quoi, qui avait une gueule de fou. Et je dis mais attends, c'est quoi, c'est un V12 là-dedans? 98. Moi, je peux te dire que cette boutique, c'est mon bébé. Quand j'ai acheté les murs et que j'ai fait les travaux, tout a été. T'as fait un financement ou t'as payé cash? Payé cash, mon copain. Non, mais non, il faut financer, il faut lever de la dette. Celui qui te dit il a payé cash, oui, il faut lever de la dette. Après, il faut bosser et c'est un moteur. Alors, la dernière fois, tout le monde était d'accord avec moi sur ce sujet-là, puis j'ai eu un commentaire qui m'a dit n'importe quoi, t'es juste la petite pute des banques et tout. Mais à quel moment tu continues avec tes commentaires sur YouTube de gens qui n'ont pas forcément soit fait de business? Non, bien sûr que c'est drôle. Et même, il pourrait y en avoir 50. Les gens, il faut qu'ils comprennent que lever de la dette, c'est avec les banques. C'est ce que font tous les hommes d'affaires. Tu regardes les 10 fortunes. Mais bien sûr, point. T'es bien endetté toi? Pas assez. Moi aussi, je suis endetté. C'est jamais assez. Mais non, mais il faut être endetté, il faut lever de la dette. Il n'y a que comme ça que tu t'enrichis. Bon, en espérant que tu vendes mes petites montres. Quand tu as une bonne affaire, quand tu as une bonne occasion qui n'est pas trop rayée, qui n'a pas trop de DA ou de carte grise, tu m'en parles. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Mais je pense qu'une petite montre en or rose, un de ces quatre, je me ferais plaisir. Faut que je réfléchisse à vouloir mettre autant d'argent là-dedans et tout. Mais je te trouverai quelque chose de bien. Dès qu'il y a un coup, je t'appelle. Ouais, voilà. Là, pour l'instant, c'est pas le sujet sur celle-ci. Je pense qu'il te faut un 41 mm, quelque chose d'un petit peu plus grand. Peut-être un chrono. Dès que je te trouve un chrono en or rose bien placé, je t'appelle et il faut y aller. Et on fait feu. Et mes petites montres, on va te les laisser. On fera peut-être une petite update, comme on dit, avec des mots en anglais, de savoir comment ça s'est vendu, si ça s'est bien vendu, est-ce que j'ai perdu de l'argent, etc. On fait ça, avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Puis on se revoit pour la suite. Les amis, dites-nous dans les commentaires si vous avez des questions particulières. On pourra même faire l'intro, parce que ça m'arrive des fois de faire ça. On pourra faire une intro d'une prochaine vidéo où je t'appellerai en vidéo, où je repasserai, tu vois, sans refaire une vidéo complète. Mais il peut y avoir des questions d'abonnés, ça pourrait être sympa qu'on fasse ça. Pour répondre aux questions. Voilà, et qu'on fasse une petite réponse aux questions. La prochaine fois, je viens avec une liste où on se fait un petit visio et avec vos questions, celles qui reviendront le plus sur les montres. N'hésitez pas à les poster en commentaire, parce que nous, on pense avec nos idées à nous. Mais c'est vrai qu'on peut oublier des choses des fois. Et donc, n'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions dans les commentaires. Et en attendant, on mettra ses réseaux sociaux. Il fait plein de choses intéressantes aussi sur Instagram, où on voit, c'est elle qui sort. À chaque fois, je me dis, oh, à qui appartient cette main? Le mec, il part avec une Richard Mille à 300 000. Je me dis, mais à qui appartient cette main? Attends, trop la classe. Génial. Je mets pas les visages, sauf là, je viens de le faire pour Akram quand je viens de lui livrer la montre juste avant. Mais c'est vrai que sur Instagram, je mets pas mal les entrées, les sorties, les nouveautés qui vont arriver, toute l'activité un peu de l'horlogerie. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Si vous êtes passionnés, les amis, allez voir. Et puis, voilà. Et puis on rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée, parce que je veux pas me faire défoncer dans les commentaires. Rémi ne m'a pas payé pour qu'on fasse ces vidéos. Non. C'est l'inverse, c'est Lulu qui me paye pour m'acheter des montres. Bah oui, parce qu'en fait, je viens, j'achète une montre et je lui fais une vidéo. C'est ça. Mais ça nous fait plaisir. Non, bah si, non, mais vraiment que ce soit clair, les amis, moi ça me fait plaisir. On s'est liés de sympathie. Je suis content d'acheter les montres ici, et puis je trouvais ça cool parce que c'est une vidéo qui vous avait plu sur les montres l'année dernière, et de montrer la nouvelle boutique et de parler de ce qui se passe en ce moment. Je trouvais ça intéressant. Donc voilà, merci les amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre petite chaîne YouTube, bientôt 500 000. Sur la chaîne YouTube secondaire. Secondaire, c'est incroyable. Ouais, c'est ouf, hein. Donc voilà, ça se trouve un jour on aura le panneau du million d'abonnés sur cette chaîne-là. Faut que tu rouvres une autre boutique. Allez, c'est parti. C'est parti, je me mets en chasse. Tous les ans, une boutique. T'imagines, à la fin j'ai la rue. Allez, salut les potes.